Contrairement à ce que les médecins du monde nous font croire, contrairement à ce que les philosophes disent, l'évolution du monde, l'homme vient de ceci et consort, dans aucun tribunal du monde, de nuit ou de jour, du ciel ou de la terre, il n'y a personne qui peut se revendiquer, qui peut revendiquer la vie, l'auteur, la paternité de la vie. C'est Dieu seul qui a créé notre corps. Amen. Il le connaît, l'homme est la propriété privée de Dieu. Amen. Il faut absolument que dans notre vie, que tu rendes compte à Dieu. Tu dois rendre compte à Dieu. Dans notre vie, ce n'est pas parce que nous avons des peines, ce n'est pas aussi parce que nous avons des réjouissances dans la vie que nous sommes permis de nous comporter comme nous voulons. Non, c'est faux. C'est faux. Et des gens pensent de fois que quand nous introduisons dans l'œuvre de Dieu ou dans le travail des prédicateurs, c'est parce que nous avons des souffrances. Évidemment, il y a des personnes, des frères et sœurs qui s'y retrouvent parce qu'ils n'ont pas un métier à pratiquer dans la vie. Non, ce n'est pas notre cas. Nous sommes de ceux qui viennent rendre compte à Dieu parce que c'est lui l'auteur de ma vie. Si je vis, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi nous avons compris qu'au lieu de passer le temps dans les joies du monde, le concepteur privilégié, le principal maître de ce corps et de cette vie, c'est Dieu. Alors je voudrais te dire, quand tu viens dans la maison de Dieu, retiens que tu dois prévoir du temps pour toi, tu dois en prévoir pour Dieu. Au milieu de la nuit, tu dois couper ton sommeil parce que tu as des choses à raconter au roi. C'est le principe. Il ne faut pas dire, je dois me reposer. Le médecin avait dit, non, il ne dépasse pas Dieu. Ceux qui sont en bonne santé partent tous les jours. Mais toi qui as raté le sommeil, chaque matin, la Bible dit, Dieu renouvelle sa miséricorde envers ceux qui l'aiment. Dieu nous donne la force. Et il dit, ceux qui s'appuient sur l'Éternel les sont privés d'aucun bien. La Bible dit, ils reprennent le vol comme l'aigle. C'est comme ça que vous nous voyez toujours, nous rajeunissant. Vous voyez toujours ceux qui sont en Jésus, ils ont l'espérance. Je ne crois pas que ma soeur que je vois ici, je ne crois pas que mon frère que je vois ici, qui a l'espérance en lui. Paul le dit, 1 Corinthiens 13, la Bible dit, ces trois choses demeurent, la charité, la foi et l'espérance. Je ne crois pas que quelqu'un qui est parmi nous puisse aller se suicider parce qu'il y a trop de problèmes. C'est ça la bonté, la grâce que Dieu nous fait dans notre vie. Parce que nous sommes sa propriété. Amen. Nous sommes la propriété divine. Alors je suis en train de continuer pour dire, mes bien-aimés, quand vous lisez, Paul décrit bien ce que nous sommes en tant qu'Église. L'Église, au-delà de ce corps, qui a des yeux, qui a la bouche, qui a des oreilles, qui a les mains, les autres membres que vous connaissez, Paul dit qu'il n'y a personne d'autre qui est le propriétaire de cette construction. C'est Dieu.